Vous regardez Star 21 TV. Bonsoir à toutes et à tous. Dans un instant, les titres du journal. Les partis politiques ont tenu leur assemblée générale ce samedi où il a été question de la situation sociopolitique de la Guinée. La circulation a été paralysée cette matinée du côté de l'autoroute Fidel Castro, bloquant ainsi un bon nombre de citoyens qui vaquaient à leur activité. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Politique pour ouvrir ce journal. Dans un communiqué diffusé à la télévision nationale vendredi soir, la Cour constitutionnelle a annoncé la prestation de serment des commissaires de la Nouvelle-CENI pour ce lundi 21 janvier 2019. À cette occasion, les 17 membres de la CENI, récemment nommés par décret présidentiel, après avoir été désignés par leur entité d'origine, jureront sur le Coran ou la Bible d'accomplir leur mission en toute transparence et intégrité. Avant donc sa rentrée en fonction, la Nouvelle-CENI devrait se doter d'un organe de direction. Nous continuons ce journal avec cet élément politique. Pour ce samedi 19 janvier, les assemblées générales des partis politiques ont été essentiellement axées sur la situation sociopolitique du pays à l'Union des forces républicaines et l'Union des forces démocratiques de Guinée. Quant au RPG, la rencontre n'a pas eu lieu à cause d'un décès. Kerno Falilou Diallo. Même orientation dans les assemblées générales des partis politiques de ce samedi. À l'UFR de Sidya Touré à Matam, 3 points étaient à l'ordre du jour. Nous avons des informations générales, parmi lesquelles la présence du président en France, mais aussi d'autres choses concernant le parti à l'intérieur du pays, tout comme à Conakry ici. Nous aurons à parler du processus électoral, dans lequel nous avons acte 1, 2, 3, jusqu'à 4, 5 voix. Donc voilà en gros ce qui est retenu pour aujourd'hui. Sur la question de savoir si l'UFR va continuer de siéger ou pas à l'Assemblée nationale, le président des jeunes du parti répond. La position de l'UFR est claire. Le président disait tantôt que la décision prise par toute l'opposition sera la décision de l'UFR. Il l'a dit par 2 fois, mais il faut savoir aussi que laisser l'Assemblée nationale comme le veut une partie du peuple, c'est donner l'occasion au président de légiférer seul. Du côté de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, absent, c'est son vice-président qui a dirigé la rencontre. Quiconque doute de la détermination du peuple de Guinée par rapport au 3e mandat ou à la 4e République ou à une autre constitution, c'est que tu ne fais pas confiance au peuple de Guinée. Le jour où M. Alpha Condé aura le courage de nous parler d'un 3e mandat, de nous parler d'une nouvelle constitution, ce jour-là va être le dernier jour de M. Alpha Condé en Guinée. Pour le numéro 2 de cette formation politique, le régime d'Alpha Condé est à son crépuscule. Son mandat finira le 21 décembre 2020. Et il n'y aura pas ni 3e mandat, ni nouvelle constitution, ni un autre président qui s'appellera M. Alpha Condé au moins pendant 50 ans ici. Quant au RPG Arc-en-Ciel, l'Assemblée n'a pas eu lieu à cause du décès du préfet de Guékédou vendredi 18 janvier à Conakry. Autre chose dans ce journal, les locaux de la télé Star 21 TV ont été visités aujourd'hui par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Mokhtar Diallo a non seulement félicité le travail abattu par ce média, il a aussi rassuré les promoteurs de sa disponibilité pour accompagner cette initiative. Suivez. J'ai visité la télé dans ses infrastructures et dans son contenu. Je trouve que le concept est génial. C'est une télé moderne. D'ailleurs, comme le slogan l'indique, la télé du 21e siècle, Star 21. Et j'ai vu que c'est une télé très bien équipée, avec du matériel très sophistiqué, et qui n'a rien à envier aux grandes télévisions de ce monde. Et je vois aussi un personnel jeune, dynamique, proactif, talentueux. Et tout cela m'amène à dire que c'est une télé qui est en train de prendre sa place.
dans le monde médiatique guinéen, et d'ailleurs qui est en train justement de faire de très belles productions, y compris culturelles, pour vendre la meilleure image de la Guinée au niveau international. Je pense que tout cela contribue non seulement à crédibiliser la télévision, à lui donner un meilleur positionnement, une très bonne place, mais aussi à contribuer au processus de développement de la Guinée. Et donc, je vous dis félicitations et nous sommes bien sûr à votre disposition pour apporter notre appui en vue d'en faire un véritable levier d'information. Et puis, un bouchon s'est formé ce samedi sur l'autoroute Fidel Castro, précisément du côté droit en remontant vers le centre-ville. Du rond-point de l'aéroport à celui de Bessia Kondebouni, la réfection de ce tronçon à ce niveau serait la cause. Une file indienne s'est formée dès le début de la matinée. Durant des heures, plusieurs citoyens ont eu du mal à se frayer un passage. Bloqués dans ce calvaire, ils ont exprimé leur désarroi au micro de nos reporters Kerno Falilou Diallo et Moustapha Diané. Je suis bloqué ici, ça fait 3 heures, franchement. Et depuis, franchement, c'est compliqué. On ne sait pas pourquoi ils arrivent à faire ça en plein jour. Et normalement, aujourd'hui, c'est samedi, ils devraient au moins attendre la nuit. Et je devrais me rendre au service depuis 8 heures. Et maintenant, il est presque 12 heures. Et je ne sais pas quoi faire. Et jusqu'à présent, vous voyez vous-même, et c'est trop compliqué. Ouais, le ministre doit revoir sa position et il doit revoir cette situation. Et car ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait juste 1 heure depuis à Bessia. Oui, vraiment, c'est difficile. C'est difficile vraiment. On est coincé, mais on ne peut rien. Ça fait plus d'1 heure de temps que je suis dans ce bouchon. Bon, c'est que c'est les gens qui sont en train de travailler sur la route, les transports, ce qui fait cet embouteillage sur ma station, c'est pas autre chose, à mon avis. Non, ils devraient communiquer depuis hier. Et parce que vous comprenez, il y a la télé, il y a la radio, ils devraient avoir des informations comme d'autres. Ils donnent souvent. S'il y a des trucs comme ça, il faut donner des informations pour ne pas que les gens pensent autrement. Et je sais que prochainement, à travers vos télé et la radio, c'est qu'ils vont essayer de voir comment informer les gens pour ne pas qu'on tombe encore dans le même truc. Depuis quelque temps, la nouvelle autour de la démission du président de l'Institution nationale indépendante des droits humains fait le tour de la capitale. Interrogé ce samedi même, le vice-président chargé des relations avec les institutions a démenti cette information. Pour Fasseli Demara, il ne s'agit nullement d'une démission, mais plutôt un déplacement de Dr Alia Diaby pour une formation. Oumar Sow nous signe ce reportage. C'est une sortie médiatique du vice-président chargé des relations avec les institutions qui, selon lui, vise à faire taire les rumeurs sur une quelconque démission de l'actuel président de l'INIDH. Nous avons appris cette nouvelle de la même manière que n'importe quel citoyen guinéen. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'INIDH, depuis cette nouvelle, nous continuons à travailler convenablement parce qu'il n'y a pas vraiment, à notre connaissance, pas de démission. Ce que je sais, le président est parti à Dakar pour approfondir sa formation parce qu'il est à la recherche il va être professeur, mais il faut passer par l'agrégation que tout le monde connaît. Alors il est allé pour une 20aine de jours. Fasseli Demara a également expliqué que ce voyage de Dr Alia Diaby n'est pas une première. Selon lui, cette série de missions s'inscrit dans le cadre du renforcement de ses capacités dans le domaine de la formation. Je voudrais aussi ajouter que Dr Alia est un juriste de haut niveau qui n'a pas vraiment à écouter de conseils, en tout cas qui n'a pas de conseils à recevoir de quelqu'un sur une question de ce genre, parce qu'une démission, à ma connaissance, d'un poste aussi important, c'est défini par d'abord une décision personnelle, suivie d'un écrit déposé à des responsabilités que nous connaissons.
Et dans le cas espèce, ça ne pourrait être que le président de la République. À notre connaissance, nous n'avons pas d'informations. A précisé, depuis que cette nouvelle s'est répandue dans la cité, il n'y a eu aucune réaction de la part du président de l'Institution nationale indépendante des droits humains. D'après des sources, tout porte à croire qu'il se trouverait du côté de Dakar pour approfondir sa formation. Dans le but de dénoncer le comportement du gouvernement vis-à-vis de l'ingérence dans les affaires syndicales, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée était face à la presse, une rencontre au cours de laquelle le secrétaire général de l'USTG a interpellé les autorités à plus de responsabilités, mais aussi à tout mettre en œuvre pour le respect des accords obtenus le 10 janvier dernier. Le compte rendu est signé Lansana Traoré. À travers cette conférence de presse, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée a dénoncé l'attitude du gouvernement qui, selon le secrétaire général de l'USTG, aurait déployé des forces de l'ordre jeudi dernier pour les empêcher de prendre part à une consultation sociale au port autonome de Conakry. Nous sommes arrivés au port le matin. D'abord, l'inspection générale du travail pour la signature du protocole d'accord préélectoral nous a caché. Ça a été fait en catimini sans la présence de l'USTG. Ils ont projeté les élections sans nous informer. Nous avons été informés par les travailleurs. Nous sommes venus pour participer à ces élections. On nous a barré la route. On a dit que nous n'avons pas accès. Alors que c'est des consultations sociales qui nécessitent la participation des centrales syndicales. Surtout, c'est nous qui avons mis en place la section syndicale. Une attitude qu'Abdoulaye Sow qualifie d'entrave à la liberté syndicale. Il a par la suite fustigé le comportement du ministre du Travail qui aurait adressé des courriers faisant participer des syndicats qui ne sont pas porteurs de revendications. Et cela pour la mise en place des commissions d'assainissement du fichier permettant de détecter les enseignants fictifs. L'USTG a également mis en garde les autorités contre tout éventuel non-respect du protocole d'accord. En responsable, nous voulons tous accepter que ce protocole soit respecté pour le bonheur de notre pays. Si d'aventure, le gouvernement ne respecte pas ce protocole, l'USTG, le mouvement syndical guinéen, le peuple de Guinée, nous ferons tout pour que ce protocole soit respecté. Parce que nous serons dans l'obligation, nous nous verrons dans l'obligation de déclencher une grève générale et illimitée dans tout le pays jusqu'à ce que ce protocole qui a été fait difficilement soit respecté. L'USTG, à travers son secrétaire général, prévient l'inspection générale du travail d'éviter de signer des protocoles d'accord et des élections en coulisses. Toutefois, au dire de Abdoulaye Sow, si cette alerte n'est pas prise en considération, il entend instaurer dans les prochaines revendications l'assainissement de l'inspection générale du travail. Sport dans cette édition, deuxième journée des matchs de poule de la Ligue des champions africaine. Dans le groupe B, les pirates sud-africains ont fait couler le navire du club de Matam. Sans surprise, Orlando Pirates s'est imposé sur le score de 3-0. Abdoulaye Momo Fofana nous fait le point. Après avoir concédé un match nul lors de sa première sortie ici à Conakry face au champion en titre Espérance de Tunis, le seul représentant guinéen a fait sa deuxième sortie ce vendredi en Afrique du Sud face à Orlando Pirates. Dès l'entame de la première période, on a assisté à un match à sens unique. Les Sud-Africains vont mettre un bloc très haut, empêchant les Rouges et Blancs de Matam de sortir. C'est à la fin de la première mi-temps que Lorch, sur une frappe sèche, ouvre le score pour les locaux. Au retour des vestiaires, les Rouges et Blancs de Matam vont essayer de mettre le pied sur le ballon. Et les Pirates vont procéder par contre. Chonga, à la 73e minute de jeu, inscrit le second but d'Orlando sur cette sortie hasardeuse de Kanté. 3 minutes plus tard, Chonga inscrit le troisième but et un doublé pour l'attaquant des Pirates. C'est sur le score de 3-0 que l'arbitre va mettre fin à cette rencontre.
Dans l'autre match du groupe, Keneshi sur un doublé a permis aux espérantistes de s'imposer sur le score de 2-0 face au Platinum FC. Au classement, Orlando Pirates et Espérance restent leaders avec 4 points chacun. Platinum et Auréa se partagent la dernière place avec 1 point chacun. Le Sili Espoir a entamé les préparatifs ce vendredi au stade du 28 septembre en vue de sa 3e sortie au compte du second tour qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans Égypte 2019. Sur le groupe présent, on note la première de Gangambari du Santoba Alassane Dour, de Wakria AC. Abdoulaye Momo Fofana était au stade du 28 septembre. Après sa brillante qualification au mois de novembre dernier, ici au stade du 28 septembre, en s'imposant sur le score de 4-1 face au Morabitoun Espoir, le Sili National Espoir a entamé les préparatifs ce soir au stade du 28 septembre. Sur les groupes présents, on note la première de Nyanya Bari du Santoba FC, auteur de 5 réalisations en 6 journées de championnat. Également l'arrière gauche du Satellite FC de Guinée, Mbemba Bangoura. Et également on note la présence de Alassane Dour du Wakria AC. À retenir que la prochaine sortie du Sili Espoir est prévue au mois de mars prochain, ici au stade du 28 septembre, face au Lion La Teranga du Sénégal. Sur le continent, le Premier ministre burkinabé Paul Kaba Kieba a présenté vendredi la démission de son gouvernement au président Roch-Marc Christian Kaboré et qu'il a accepté. En attendant qu'un nouveau Premier ministre soit nommé, les anciens ministres sont chargés d'expédier les affaires courantes. Paul Kaba avait été nommé en janvier 2016 pour conduire la toute première équipe gouvernementale de Roch-Marc Christian Kaboré. Les manifestations qui ont débuté le 19 décembre dernier après le triplement du prix du pain ont pris très vite une tournure politique. En un mois, la réponse sécuritaire aurait fait une 50aine de morts parmi les manifestants, des centaines de blessés et plus de 1200 détenus selon l'association des professionnels soudanais qui a pris la tête de la contestation. Le régime lui reconnaît l'arrestation de plus de 800 personnes. Parmi elles figurent plusieurs responsables politiques de l'opposition. Si du côté des manifestants, on annonce 3 morts, ce vendredi, le gouvernement, quant à lui, parle de 2 victimes. Suivez. عدد المتوفين في أحداث الأمس من المصابين 2 وما زالت المواقع والقنوات تقول أن المتوفين أقصد المتوفين 3 متوفين 2 والآن بالدليل القاطع أن عدد المتوفين من المصابين 2. En interactualité, Emmanuel Macron a effectué ce vendredi un nouveau débat marathon. À Souillac, le président a échangé pendant 6h30 avec 600 maires venus de toute la région Occitanie. C'est à peine moins qu'à Grand-Bourguerould où il avait lancé le grand débat national mardi dernier. Pouvoir d'achat, mobilité, radar, justice sociale, numérique. Les 600 élus se sont passés le micro pour évoquer leurs difficultés. Le maire de Souillac a demandé au chef de l'État de rétablir l'impôt sur la fortune. Emmanuel Macron l'a répété, il veut évaluer la suppression de l'ISF, mais il a une nouvelle fois défendu la mesure. Le chef de l'État s'est de nouveau dit ouvert à un aménagement de la limitation de la vitesse à 80 km/h, ce qui l'a valu des applaudissements de la salle. Mesdames et messieurs, c'est ainsi s'achève cette édition d'information. Mais une fois comme à l'accoutumée, la citation du jour, la caricature est la personnalité des grands hommes. Bonsoir.